Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre à Divine Inner Magic. Je suis super contente d'être de retour avec vous dans la vallée de la Vézère et je suis vraiment contente de vous présenter ma couronne de cette période d'automne. Donc je vais tirer des cartes pour cette période de la nouvelle lune. J'espère que vous allez tous bien et j'espère que cette vidéo va vous apporter du bonheur, de la joie et bien sûr de l'amour. Donc je demande que tous les guides qui sont dans mon oracle, sachant qu'ils ne sont pas tous là, hein, vous allez voir dans mon oracle qui va être publié, il y a 50 cartes. Donc ici je crois que j'en ai que 38. Et on va voir tous les guides qui veulent se présenter dans ce tirage. Je demande de recevoir les énergies les plus appropriées pour le plus grand bien du plus grand nombre. Et je vous remercie de pouvoir transmettre le message le plus authentique, le plus plein de lumière, le plus plein d'amour pour le plus grand nombre de personnes. Donc merci, ma couronne. Ok, donc quels sont les guides qui veulent se présenter ici aujourd'hui? Quel est le message? J'ai vraiment une envie de chanter très très forte. Ok. Wow. Ok, donc super tirage. La Vierge Marie. Vous savez comment je l'aime, vous savez comment elle m'apporte du soutien et à vous aussi, je sais qu'on se connecte beaucoup avec l'énergie de Marie, donc j'en suis très reconnaissante. Je demande que Marie vienne nous entourer maintenant avec son énergie de lumière et on me dit que oui, ce moment propice sur Terre, en fait, il y a l'énergie de Marie qui est là et qui est là pour non seulement nous soutenir mais aussi porter l'énergie de la Terre et de tous ses habitants pour pouvoir ascensionner dans le bon sens du terme, dans le sens où je sais pas s'il y a un négatif sens du terme, mais ce que je veux dire c'est que c'est de vraiment bouger les choses pour le plus grand bien du plus grand nombre. Il y a un poisson qui vient juste de sauter. Donc Marie, cette énergie donc de la nouvelle lune, c'est vraiment les nouvelles choses. Je sens qu'il y a des bulbes qui doivent être plantés et qui vont devoir attendre en dessous de la terre et avec le dépôt des feuilles qui sert comme un mulch qui va les aider à pouvoir pousser. Le blocage est Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, c'est le troisième œil. Donc j'ai l'impression que la vision est floue. En fait, vous n'avez pas trop une vision claire de ce que vous voulez ou de ce qui se passe. Souvent, j'ai des clients et ils me disent simplement je ne sais pas ce que je veux. Eh bien, sachez que ce n'est pas une mauvaise chose de ne pas savoir ce que vous voulez. En fait, la chose qui est... Waouh, je crois que c'est un martin pêcheur. Ce que vous devez savoir, c'est juste quel est le sentiment que vous aimeriez. Et généralement, c'est très simple, c'est j'aimerais être dans l'énergie de la joie, de la bonne humeur, de l'amour, du jeu, jeu d'enfant, hein, pas jeu bizarre, et de pouvoir vraiment être à moi et à l'aise et faire ce que j'aime et avoir un métier que j'aime, des relations que j'aime, enfin, d'être épanoui. Donc là, j'ai l'impression que le blocage Quetzalcoatl, c'est parce que votre troisième œil, votre vision a été affectée par ce que les autres vous mettent comme impression, où le monde est là. Ah, c'est trop horrible. Et ben non, peut-être que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à cette terre pour éveiller la conscience. Enfin, c'est de changer cette sensation d'effondrement de « Oh, je suis un mauvais être humain qui détruit la planète ». Non, je veux que la planète soit épanouie, je veux qu'il y ait du changement, je veux que les gens s'éveillent, je veux être épanouie moi-même et que mes enfants à venir soient épanouis. Et donc ça demande un changement et c'est une bonne chose. Le changement, c'est une bonne chose parce que ça apporte toujours des bons événements. Donc regardez à ce moment dans votre vie quelles sont les choses où vous êtes perdu. Où est-ce que vous êtes perdu? Sur quel front ou quel domaine de votre vie vous êtes perdu? Tout simplement. Où je fais pas ce que je dis. Où est-ce que je me suis perdue?
La solution, c'est l'amour. Je sens surtout l'amour de soi, mais je sens aussi les relations amoureuses de bonne fréquence. Donc, comment dire, des énergies de l'amour. De l'amour mystique et approprié, et qui est pour le plus grand bien du plus grand nombre. L'amour qui est éternel, qui s'éveille, qui dit oui je veux ces choses, oui je veux être dans cette élévation. Donc c'est mettez votre couronne. On s'en fout de ce que les autres pensent. Oh là là, on doit juste être soi. Et c'est ça qui va attirer non seulement l'amour pour vous-même, mais aussi l'amour d'un autre qui va adorer qui vous êtes. Et le résultat, c'est Huascar, notre gardien du monde du dessous. Si vous avez fait le conseil du féminin divin, où on est allé faire un retrouvement d'âme carrément, ceci est un message pour vous si vous voulez, si vous êtes une femme et que vous voulez le faire, c'est sur ma chaîne, enfin sur mon site web divineinthemagic.com, vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Et sinon, ce que vous devez faire, c'est... donc vous pouvez le refaire en replay, je vous le conseille. Pardon, j'ai des messages de quelqu'un qui ça me perturbe. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez, bien sûr. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. C'est clair. Et donc, du coup, c'est le mieux, c'est que vous puissiez... donc aller découvrir, et Huascar c'est le, donc Quetzalcoatl c'est le troisième œil, et donc ils disent la solution c'est, enfin le résultat va être dans la gorge, et là c'est l'expression créative, c'est d'avoir mis la paix sur votre passé et d'être dans le présent, c'est d'avoir fait le travail dans le monde du dessous, donc qui représente vos vies antérieures et votre jeune enfance et votre adolescence et votre... je sais pas quel âge vous avez, mais ce début de vie en tout cas. Et je sens que oui, pour certains, il y aura un travail à faire, mais ça ne doit pas être un travail laborieux ou difficile, ça va être à une découverte de votre ombre, une découverte de votre passion, une découverte de choses qui sont à la clé de votre bonheur en fait. Et si vous le prenez avec courage et avec une grande curiosité, ça va être très très beau. Donc voilà ce message, je vais vous tirer, alors on va voir si ça ne fait pas effondrer une caméra. J'ai l'oracle des animaux, ok je l'adore pas, je vous ai dit plein de fois, mais juste on me l'a offert, et donc vu que le conseil du féminin divin c'est avec les animaux totems, vous pouvez voir, vous allez rencontrer votre animal de pouvoir. Et donc ici on va tirer un message choix, vous allez choisir juste entre la 1 et la 2, parce que j'ai peur qu'on n'entend rien avec la vidéo avec le vent. Donc choisissez entre la 1 ou la 2, quel est votre choix, votre... Ok, on va prendre celle-là. Ok, donc la 1 s'est envolée, ça presse. Est-ce que vous avez choisi la 1 ou est-ce que vous choisissez la 2? Ouh, et il y en a 3 même. Donc la 1, le chat. Il est temps de vous prendre en charge et de renoncer à votre dépendance excessive vis-à-vis de l'autre. La deuxième carte, le léopard des neiges. Sortez de vos habitudes quotidiennes et passez un peu de temps en solitude. Et la troisième, le cardinal. Oh, j'adore. Les deux pôles autonomiques de vos recherches spirituelles et de vos plaisirs matériels sont en déséquilibre. Faites le nécessaire pour en rétablir l'harmonie. Les 3 résonnent avec ce que je viens juste de dire. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un super mois d'octobre et avec cette nouvelle lune qui arrive. Et regardez, on va faire bientôt... Ma couronne n'est pas comme je voulais. Je crois qu'elle est à l'envers. On va faire...
On va faire totalement différent. On va faire la roue des 13 fées bientôt, vous allez voir, on va passer avec les 13 fées, les 13 énergies des 13 fées, et on va pouvoir faire cette expérience ensemble. C'est la deuxième fois que ça aura lieu, et puis la prochaine fois ce sera l'année prochaine, donc sûrement, je sais pas ce qui va se passer entre temps, mais si vous avez envie de le faire, je mettrai bientôt toutes les informations sur mon site et je vous tiens au courant en tout cas dans mon groupe Facebook et par email. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi avoir la méditation gratuite d'harmoniser le masculin et le féminin divin sur mon site. Si vous allez vous rejoignez mon newsletter, et il y a aussi le challenge des 33 jours, et si vous voulez acheter le conseil du féminin divin, c'est prix libre. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort. Ah oui, et le prochain cercle qui aura lieu en octobre, ce sera avec la déesse Ishtar, sur les limites, nos limites, et j'ai hâte de faire ce cercle. J'ai jamais fait un cercle avec elle, donc ça va être nouveau. Et celle de Sully, ça n'a pas été enregistré malheureusement, mais je vais faire une méditation dessus où vous allez pouvoir la voir. Donc je vous embrasse tous, très 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 belle journée à vous, et je vous souhaite que du bonheur. Bisous, ciao.